faites-vous lorsqu'on salit votre réputation, lorsqu'on vous insulte sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et autres? Restez-vous tranquille et attendez les autorités agir. Quelles sont les dispositions que vous prenez face à une telle situation? Répondez-nous. J'ai été victime une fois, plusieurs fois, je vais dire, dans un groupe WhatsApp ou suite à une discussion amicale. Donc, l'un de nos camarades qui m'a accueilli de façon négative. Non, je ne suis pas dans un groupe. Et je ne peux pas rester dans ce groupe-là. Non, pas trop, mais j'ai été témoin. Et j'ai vu comment la personne a réagi face à cette truc. Genre, il n'a pas fait du bruit, mais il a juste pris son mal à patience et puis il les a ignorés. Je prends déjà le deuxième intervenant, il n'est même pas du tout dans un groupe, il ne peut même pas faire partie d'un tel groupe, mais d'autres quand même ont été victimes de ce que nous dénonçons ici. La rubrique aujourd'hui porte sur la thématique « Le citoyen face aux dérives sur les réseaux sociaux ». Et pour en parler, nous avons notre expert de tous les jours, l'expert en participation citoyenne, Gervais Loko. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Merci. Nous allons certainement régler encore des problèmes aujourd'hui. Sans doute. N'est-ce pas? Oui. Alors, dites-moi, quels sont les préjudices ou dommages, atteintes qu'un citoyen peut subir sur les réseaux sociaux? Les dommages sont très nombreux. Il y a quelques dommages qui ont été cités tout à l'heure. L'insulte, par exemple. Oui. Il y a aussi la diffamation, qui est le fait d'imputer des faits qui ne sont pas avérés à quelqu'un dans l'intention de l'atteindre dans son honneur et dans sa dignité. Il y a aussi l'injure, comme on l'a dit. Il y a aussi la divulgation des données personnelles. Qu'est-ce qu'on appelle données personnelles? Oui. C'est toute information qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Donc, lorsque quelqu'un publie votre photo, votre voix, sur un réseau social sans votre consentement, vous avez parfaitement le droit de poursuivre cette personne. Il y a d'autres dérives. Oui. Il y a ce que nous connaissons dans notre pays, qu'on appelle cybercriminalité, les arnaques, les escroqueries par le biais de l'Internet. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle les cyberattaques, qui sont des actes malveillants destinés donc à modifier vos données, à les détruire ou à les voler. Vous pouvez voler par exemple le numéro de votre carte bancaire. Oui. Donc tous ces faits peuvent vous porter préjudice. Tout à fait. Et il faut rappeler, puisque nous parlons du code du numérique, voilà. Il y a une infraction qui est née depuis quelques années, qui fait beaucoup de mal au pays, puisque plusieurs personnes ont déjà été condamnées sur la base de ce dispositif. Oui. C'est l'article 550 qui parle de harcèlement par le biais d'une communication électronique. Donc, il suffit qu'une personne dise que votre publication lui a causé, disons, de détresse émotionnelle pour que vous puissiez être condamné pour 1 à 2 ans ou à payer des amendes jusqu'à 10 millions. Vraiment, je pense même que les journalistes en sont très bien informés d'ailleurs. Très bien, et en souffrent. Et en souffrent, malheureusement. Ça fait même partie des raisons pour lesquelles nous avons décidé de présenter ce code aujourd'hui dans la première rubrique de votre émission. Cas, il y a beaucoup de dommages qui sont... N'est-ce pas? On peut subir sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Vous avez tantôt dit, j'ai été victime, mais qui avez-vous saisi? Est-ce que vous avez à saisir des autorités ou vous avez réglé le problème par vous-même? Lorsque tu insultes la personne, lorsque tu dis quelque chose que la personne n'a pas fait, tu vois qu'il peut réagir, non? Le sang de l'homme, quand ça chauffe, bon, on dit ce qu'on ne veut pas dire. Et moi aussi, j'ai été réagi très mal avec ces gens. J'insulte la personne en même temps sur les réseaux sociaux. Si c'était moi, je n'allais pas faire de la sorte, j'allais rentrer dans son inbox et lui dire que ça ne se fait pas. C'est le savoir-vivre aussi. Si c'était moi, je vais voir comment la personne a fait passer ses informations. Et je vais analyser les faits et voir si je suis en tort ou bien je suis en erreur. Mais je ne vais pas trop réagir violemment. C'est leur avis, mais finalement, monsieur l'expert, que faire? Certains ont réglé le problème tac au tac. Pour d'autres, on va en une bosse et puis on essaie de régler ça à l'amiable peut-être. Mais finalement, quelle autorité? Personne n'a contacté une autorité donnée. Quelle autorité faut-il saisir? Ça dépend du dommage que vous avez subi. Si c'est une diffamation,
Si c'est une injure, oui. vous pouvez saisir la police, vous pouvez saisir le procureur de votre localité. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une infraction particulière qu'on appelle harcèlement par le biais d'une communication électronique. Oui. Là, vous pouvez saisir le procureur près la criette pour vous faire entendre. Mais il y a d'autres spécificités pour lesquelles il y a des institutions qui ont été mises en place dans le cadre du Code du numérique. Lorsque vos données personnelles, par exemple, ont été divulguées sans votre consentement, il y a une autorité dans le pays qu'on appelle l'autorité de protection des données à caractère personnel que vous pouvez saisir, qui va s'occuper de votre cas. C'est une autorité qui a mis en place tout un mécanisme de gestion de plaintes sur son site web. Il y a même, au-delà des plaintes, si vous avez des questions particulières, si vous avez des avis sur vos activités, comment mener les activités pour que vos données personnelles soient protégées. Il y a des formulaires sur le site de cette institution pour vous permettre donc de poser votre problème et avoir des conseils de la part de cette institution qu'on appelle Autorité de protection des données à caractère personnel. Lorsque vous êtes victime d'un acte de cybercriminalité, il y a un office au Bénin, Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC. Leur numéro, c'est le 166, c'est le numéro vert de la police républicaine. Vous pouvez les appeler pour être écoutés. Écoutez, alors, face aux dérives sur les réseaux sociaux que nous constatons, quel comportement citoyen chaque citoyen doit déjà adopter pour éviter cela? Premièrement, c'est de s'informer. On doit s'informer sur ses droits. On doit s'informer sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'en publiant une information, est-ce que je diffame quelqu'un? Est-ce que j'insulte quelqu'un? Est-ce que je divulgue ces données personnelles? Parce que tout ça, c'est des faits répréhensibles qui tombent sous le coup de la loi. Donc, s'informer. Mais aussi s'informer sur les procédures. Lorsqu'on a été victime, tout à l'heure, on a cité un certain nombre d'institutions qu'on doit saisir. Il faut les connaître. Il faut connaître les mécanismes de saisine pour savoir que si j'ai été lésé, je peux saisir ces institutions-là. Deuxièmement, c'est le devoir de vigilance. C'est vrai, nous pouvons être dans notre chambre, nous pouvons être à notre bureau. Il faut savoir que lorsqu'on est sur Internet, on est dans l'espace public, exposé au regard de tous. Donc, nous devons contrôler ce que nous publions en termes d'information, en termes de photos, en termes de vidéos, en termes d'enregistrements vocaux. Nous devons vraiment faire attention pour que les informations que nous publions aujourd'hui ne nous rattrapent pas demain. Pour que les informations que nous publions aujourd'hui ne soient pas, disons, une entrave à l'exercice de la liberté de l'autre. Donc voilà les deux comportements citoyens qu'il faut avoir, s'informer et aussi exercer le devoir de vigilance. Mais très rapidement, nous n'avons plus assez de temps. S'informer sur ses droits, vous l'aviez dit tantôt. Est-ce qu'on peut avoir quelques droits déjà, quelques-uns de ces droits du citoyen en matière de protection des données personnelles? Oui, le droit, par exemple, lorsque vous publiez une information, vous avez le droit de vous faire oublier, le droit à l'oubli. C'est très vrai, lorsqu'on publie des informations, des photos, c'est très très difficile techniquement d'enlever ça complètement des réseaux sociaux ou de l'Internet, mais nous avons le droit de nous faire oublier. Et il y a des institutions dans le pays comme l'autorité de protection des données personnelles qui peuvent nous aider à faire respecter nos droits. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Gervais Loko, pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour votre rubrique participation citoyenne. Vous l'avez donc compris, il y a toutes les voies de recours disponibles dans notre pays pour porter plainte, pour se faire justice, pour rendre justice. Ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, des commentaires, des messages houleux entre internautes, ce n'est vraiment pas de type d'un bon citoyen. Nous vous invitons juste à saisir les autorités citées. Vous avez déjà le site de l'APDP et également le numéro 166 dont a parlé tantôt Gervais Loko pour les saisir. Et ce sera donc tout pour la rubrique participation citoyenne, la toute dernière, changement de mentalité.